fils, aucun risque, c'est un Wooby. Un putain de blédard. Pas n'importe quel blédard, c'est un quinoa, un putain de quinoa. Ah, pendant l'agression, pour me défendre, je visite ceci. Ouais, vraiment, super saiyan. Salut. Vous êtes passionné de manga, comics et webtoons? J'ai un truc pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène faire une découverte dans l'univers de la bande dessinée africaine. J'ai fait la découverte de deux plateformes assez intéressantes en termes de contenu, dont la plateforme Arashi du Congo-Brazzaville et Plumix du Cameroun. Mais aujourd'hui, je vais spécifiquement parler d'un manga dessiné et écrit par un Congolais au nom de Alex Bankankoumou, Alex Bankankoumou. Voilà, c'est fait. Et édité par Nea Édition, bien sûr, distribué par la plateforme Arashi et Plumix. Alors, de quoi parle Beyond? Posséder un grand pouvoir peut s'avérer problématique dans certaines situations. C'est le cas d'un grand chef africain dont la force et la sagesse étaient jalousées. À la suite d'un complot, il fut dépouillé de ses attributs, puis cruellement, ses détraqueurs scellèrent son âme dans une calebasse. 7 plus tard, Eyali, un jeune lycéen, se trouvera par la force des choses confronté à une expérience terrifiante liée à la calebasse. Mais toute expérience, aussi désagréable soit-elle, a toujours son lot d'excitation. Il est découverte, entre autres, la collecte de particules du royaume Baya. Quoi? Mais c'est pas un synopsis, c'est un testament. Un conseil les gars, un synopsis c'est 3 lignes ou un paragraphe, maximum, pas plus. Notre récit débute sur un prologue, parlant d'un grand chef qui régnait sur toutes les nations africaines. Ces derniers fut doté des grands pouvoirs et responsabilités qu'il finira par se faire des ennemis. Un jour, ses ennemis lui prirent d'assaut, mais pas de bol, le grand chef s'est avéré être immortel. Ces derniers vont donc lui lancer un sort afin de séparer son corps à son âme. Et ensuite, il scelleront son âme dans une calebasse sacrée. Attends une minute. Après des siècles passés, on revient à Kinshasa suivre le parcours du protagoniste Eyali, qui dès son introduction nous montre déjà sa haine envers une pauvre alarme qui ne faisait que son boulot. Motivé par sa mère, ces derniers prennent courage pour s'élever et partir à l'école car c'est la rentrée. Tout comme toutes les mamans des animés et dessins animés, la mère d'Eyali donne des consignes à son fils pour bien démarrer sa rentrée scolaire. Ne drague pas le fille de ta classe, t'es encore trop jeune pour ça. Si on peut avoir une gamine de 13 ans venir m'annoncer qu'elle sera enceinte de toi. Mais qui dit ça? Le hasard n'est jamais loin et elle est emmenée à nez avec la fille de ses rêves qui n'est d'autre que sa collègue de classe. Ainsi, notre héros prend son courage et décide enfin d'avouer ses sentiments à cette dernière. Hein, j'aime prendre le bus assez taré avec toi. Quelle humiliation! Oh, Tata Nzambe. Ah, ok, tu m'aurais dit c'est un petit français, j'aurais compris. Tu m'aurais dit que c'est un petit japonais, j'aurais compris. Mais c'est un putain de blédard. Pas n'importe quel blédard, c'est un quinoa, un putain de quinoa. Non mais tu m'étonnes que sa mère tout à l'heure l'a demandé de ne pas draguer les filles parce que voilà, elle est évitée. Elle sait, ils ont ça dans l'ADN. Bon, en tout cas, la vieille, elle n'a pas à s'inquiéter. Sa mère pour lui dire, écoutez, rassurez-vous votre fils, aucun risque, c'est un Wooby. Bref, vous l'avez compris, il a fait dans son pantalon. Arrivant en salle de classe, il se fera bol aussi par la peau de la classe nommée Ilunga. Ah, c'est un nom dit quelque chose. Mais notre héros ne s'y laisse pas faire au point d'aller jusqu'à insulter et humilier verbalement Ilunga devant toute la salle. Chose qu'Ilunga prit très mal et décide de l'attendre à la sortie pour en découdre. Après plusieurs heures d'échappatoire, Eyali décide enfin de rentrer chez soi, accompagné de son fidèle ami. Mais pas de bol, il tombe sur Ilunga et ses potes qui l'attendaient au bout de la ruelle. Et vous connaissez la suite. Bagarre, tapage, frappage, massage, bref j'en passe. Puis sorti de nulle part, le fidèle ami d'Eyali intervient mais s'y prend un coup de pied façon Pinaldo dans la poire. Fou de rage, voyant son ami étalé au sol comme de la merde, Eyali s'éveille par son mode serious business. Il attrape Ilunga et lui met une patate de perforin sous le regard stupéfait de ses deux potes, qui malgré tout passent à l'attaque, mais comme leur frérot Ilunga, ils seront atomisés un par un. Alors qu'Eyali maîtrisait parfaitement la situation, il fut encouragé par son pote de s'y barrer comme un voleur. Chose qu'il fait sans réfléchir, mais dès lors qu'il commence à sprinter, Ilunga et ses potes le curent après tel un voleur de poulet. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils se sont fait allonger par le mec. Mais malgré ça, ils ont quand même décidé de le poursuivre après. Non, il y a un truc tout... Non, il y a un truc qui tourne par là. Alors, j'essaie d'imaginer la scène. Les trois, ils sont à terre. T'as un qui s'est dit, putain, ce qu'il nous a niqué. Et t'as l'autre qui dit, mais comment il a fait? T'as le troisième qui dit, bah, si on allait le demander. Arrivé dans un cul-de-sac, Eyali fut emporté spirituellement d'une clôture à une autre et tombe sur une calebasse à terre sous un arbre. Tiens, comme par hasard, la calebasse qui a disparu pendant des siècles, comme par hasard, se retrouve sous un arbre, pile à côté du jeune. Sérieusement les gars, sérieusement? Ilunga avec ténacité arrive tout de même à le retrouver avec ses potes. Eyali panique et attaque ses oppresseurs à l'aide d'un bouchon de calebasse.
Comment vous expliquer cette scène? Vous imaginez que je me fasse agresser dans la rue et que je tiens Cécile. Pendant l'agression, pour me défendre, je vise Cécile. Sans comprendre pourquoi, la calebasse explose et de là surgit un génie de la calebasse. Ouais, un génie de la calebasse. Comment je suis censé l'appeler? Il est sorti d'une calebasse, encore un génie de la lampe. Ces derniers décident de faire déhaler son hôte pour l'avoir libéré de sa prison. Comme un kamehameha, il fonce droit dans le bulle déhalé, qui chiale, crache, chie. Désolé, j'abuse. Puis se dégage une vague d'énergie façon Super Saiyan. Ouais, vraiment, Super Saiyan. Vraiment, j'ai vu la scène, je me suis dit, ok, prochaine scène, il a des cheveux jaunes et ça passe. En fait, non, c'était juste un possédé en fait. Il avait juste la tête d'un mec possédé, c'est tout. Rien d'autre. Et de là surgit Ehalé, transformé sous l'emprise du génie de la calebasse. Le tout suivi de la scène la plus badass du chapitre. Telle une bête enfamée, Ehalé se jette sur Linglonga et ses potes quand soudain, il fait une fois de plus transporter spirituellement ailleurs en disant Puis les chapitres se bouclent sur un vieux père ou une vieille mère énigmatique qui prétend faire appel à des fantômes du passé pour réparer une erreur qui n'a jamais été explicite. C'était pas mal en fait. Ouais, c'était pas mal. Allez, j'avoue que je m'attendais à pire, mais j'étais agréablement surpris. La lecture est très simple, on s'ennuie pas trop. Pourtant, c'est une quarantaine de pages, mais ça passe très vite. Le personnage est assez intéressant. Allez, c'est pas non plus un Naruto ou, je sais pas moi, un Goku. Alors, les dessins sont pas mal, c'est assez simple. Après, oui, hein, allez, on va pas non plus être exigeant au niveau du dessin. Par contre, je trouve que le style de dessin a une simplicité, un petit côté classique qui me fait penser au style d'Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, c'est le papa d'Astro Boy. Voilà, t'as un style de dessin très agréable, très innocent. J'aime bien, ça a l'air très simpliste. Bon, alors les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Quelques petits problèmes de mise en scène, oui. Peut-être quelques petits problèmes de cohérence. Après, allez, je pense que pour les petits problèmes de cohérence, ça pourra peut-être se rattraper au bout du deuxième chapitre, troisième chapitre, hein, je pense bien. Je sais pas encore le deuxième chapitre, donc je vais avoir un peu de retenue hein, sur la critique parce que, sachant que ce n'est qu'un premier épisode, qui se finit avec un petit cliffhanger quand même assez intéressant. Pour le reste, ça va. Alors, les défauts, il y en a, oui, des petits défauts de mise en scène, comme je l'ai dit, hein, des petits défauts de mise en scène, des petits défauts de dessin. Il y a beaucoup plus des qualités que des défauts, faut le reconnaître. J'avoue que les scènes de combat sont pas ouf, faut l'avouer, mais par contre elles sont très lisibles. On comprend ce qui se passe, on comprend chaque scène, on comprend chaque séquence, c'est très limpide. Bêtement, je filerais bien 14 sur 20. Ouais, c'était pas mal quand même. C'est pas le plus terrible de bande dessinée que j'ai lu, donc je me dis que pour un début, c'est très encourageant. J'ai vraiment envie de voir jusqu'où l'auteur ira au niveau de l'œuvre parce que ça a un potentiel, et j'espère qu'avec le temps, le design va s'améliorer, les dessins vont forcément s'améliorer, les scènes de combat aussi. Mais pour le reste, c'est passable. En tout cas, je vous conseille vivement de le lire en fait. Ah ouais, au moment où je vous parle, il y a le deuxième chapitre qui est déjà disponible, donc vous pouvez déjà filer sur la plateforme et lire. Après, je ne sais pas si elle est entre Arashi puis Mix. J'ai été un œil pour voir si un deuxième chapitre. Vous allez adorer. Bon, alors, vous savez quoi? Je suis claqué. Je vous dis à la prochaine. Pour le reste, likez, abonnez-vous et partagez. Moi, je vais aller me coucher. Je suis claqué.